Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer, voici le sommaire. Allons-nous vers une augmentation des tarifs du kilowattheure dans les prochains jours? La question mérite d'être posée au regard de la volonté de la société béninoise d'énergie électrique de revoir les tarifs fixés pour le paiement des factures. Le secteur des bâtiments et des travaux publics est l'un des plus économiques du Bénin. Le métier n'est pas toujours facile, mais il offre assez d'opportunités. Enfin, pour prendre soin de sa peau noire sans l'agresser, le choix des produits de beauté est essentiel. Quels produits pour la peau noire, c'est à découvrir dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pourrait-on dans quelques jours en arriver à une augmentation ou plutôt à une réduction du tarif du kilowattheure? La question mérite d'être posée, notamment avec la volonté de la société béninoise d'énergie électrique de revoir les tarifs fixés pour le paiement des factures. Elle a soumis sa proposition à l'autorité de régulation de l'électricité lors d'une séance de consultation publique avec les principaux acteurs du secteur. Mais que vise concrètement cette proposition de la maison électrique du service public? Les réponses avec Rodrigue Babagbito. C'est une requête qui, selon certains, pourrait bien être une bombe à retardement. La SB2E demande révision de ses conditions tarifaires pour la période 2019-2021. Une option qui, selon elle, permettrait de pallier le déséquilibre entre l'offre et la demande qui perdure au sein de cette société. Les tarifs de la SB2E pratiqués actuellement remontent à 2010, alors que les coûts de production, d'approvisionnement de l'électricité et les charges liées à l'exploitation ne cessent de s'accroître de manière significative. Il a fallu des subventions de l'État d'environ 25 milliards 150 millions de francs CFA pour que la société assure son équilibre financier de la période triennale 2016-2018. Au sein des associations des consommateurs, le sujet oppose deux camps. On parle de subvention d'État. Et que l'État est fatigué de subventionner ou pas, on n'en a pas besoin de la subvention d'État avant que la SBE ne puisse régulariser son problème. Le Niger tout près. Ne fait-elle pas des investissements au Niger? Mais le Niger a diminué de 10,8 francs la fois dernière. Mais nous, on pense augmenter. Pour d'autres, par contre, cette proposition vient à point nommé et pour cause, l'insuffisance de fourniture d'électricité en matière de qualité et de quantité de services par la SB2E qui serait à la base du ralentissement du développement économique du pays jusqu'en 2016. Ne pas accepter que l'on varie les prix, c'est de maintenir le statu quo que tout le monde déplore. La révision est nécessaire pour que le service que nous demandons puisse être aussi des services de qualité et aussi que les 70% de Béninois qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui puissent l'avoir. Pour la période triennale allant de 2019 à 2021, le revenu requis pour la SB2E est d'un peu moins de 490 milliards de francs CFA, alors que les tarifs actuels ne permettent que des recettes avoisinant les 450 milliards de francs CFA. Un gap de 40 milliards qu'il urge de combler pour équilibrer financièrement la société, ce qui en appelle au rôle de l'autorité de régulation de l'électricité. L'autorité de régulation agit dans le cadre du respect des lois et des textes réglementaires. J'ai souvent fait référence à l'article 50 de la loi portant code de l'électricité qui dispose que les tarifs doivent permettre à l'opérateur de recouvrir ses coûts, mais aussi de pouvoir faire des investissements. Et ces tarifs, normalement, sont révisables tous les 12 mois par approbation de l'autorité ou sur injonction de l'autorité. Après cette première consultation publique entre l'autorité de régulation de l'électricité et les parties prenantes, suivra une seconde consultation pour discuter cette fois-ci des nouvelles conditions tarifaires. La mise en œuvre de ces dernières est prévue pour le 9 décembre prochain.
On parle à présent du secteur des bâtiments et travaux publics qui constitue toute une chaîne de métiers au cœur duquel se trouve le technicien. Et si le métier de technicien n'est pas toujours facile, il offre néanmoins une perspective d'avenir attrayante. Modérant Sodansou, technicien en BTP, nous parle de son métier au micro de Bernard Diogbe et Charlotte Bouvier. Le métier de BTP consiste dans un premier temps à faire une conception de la réalisation d'un bâtiment que nous appelons projet de construction et après ça nous passons à la réalisation. Nous sommes ouverts au secteur public comme au secteur privé. Dans le secteur public, il y a les grandes réalisations. Par contre, dans le secteur privé, nous avons des réalisations légères. Le besoin se fait encore sentir, la demande est suffisamment forte, ce qui fait que les techniciens du bâtiment sont suffisamment sollicités et ils ne sont souvent pas disponibles. L'offre est plus que la demande. Nous n'avons pas des ouvriers qui arrivent à nous donner suffisamment satisfaction. Et je pense que ça ne dépend pas d'eux. C'est lié au niveau d'instruction. Et là, quand nous avons un délai dans lequel on doit finir un projet de construction, ce n'est pas aisé de rester dans le délai. Lorsqu'on compare le travail qu'il y a à faire, l'investissement aussi bien financier et humain, ça nourrit son homme et quelqu'un qui s'organise bien peut se faire des économies dans le domaine. Vous ne le savez certainement pas, mais dans le monde, on compte 3 grands types de peaux. Les peaux caucasiennes, asiatiques et les peaux noires. Et chacune de ces peaux a des spécificités qu'il est important de bien connaître pour mieux en prendre soin. Et pour mieux prendre soin de sa peau noire, justement, un atelier, un salon de la beauté et de l'esthétique a été organisé autour du thème « Quelle cosmétique pour la peau noire ?» Les détails avec Evra Anani et Alphonse Badi. C'est le nom qui m'a attiré d'abord, Toju Oju, qui veut dire tout simplement prendre soin de ton visage. Prendre soin de son corps est un plaisir égoïste dont on aime se délecter. Entre la douche, l'épilation, l'hydratation, rien n'est trop beau pour s'occuper de soi. Les journées Toju Utu, c'est la valorisation de la peau noire à travers un label qui réunit les acteurs du monde cosmétique au Bénin. En créant des journées Toju Utu, nous avons voulu non pas seulement rester dans la prévention, toujours dire aux gens ne faites pas ceci, ne faites pas cela en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, mais aller plus loin au Bénin en rassemblant les professionnels qui s'occupent de la peau pour passer un message clair, promouvoir le bon, le beau et le naturel. Et également encourager les formations et en même temps protéger le grand public des effets néfastes des faux produits cosmétiques. Les peaux noires et métisses sont très fragiles. Bien que dotées d'une meilleure résistance aux UV et d'une plus grande densité, elles sont aussi plus réactives et plus sujettes à la déshydratation. Rarement utilisatrices de soins anti-âge à outrance, les femmes noires parviennent à arborer une peau ferme à un âge avancé. Les éminents spécialistes qui sont passés nous ont parlé de la mélanine, qui est un pigment qui est fabriqué par la peau. Le beurre de karité est particulièrement adapté à la qualité de la peau noire parce que ça a plusieurs vertus. Déjà de protection parce que nous avons une forte exposition au soleil. Le beurre de karité permet de renutrir la peau. Les vergetures, combien de femmes au moment des grossesses se retrouvent avec donc des explosions de leurs artères sur les cuisses et tout, et elles vont chercher des produits dans le monde entier. Je leur conseille, moi je l'ai fait moi-même, mes 3 filles, je n'ai jamais eu de vergeture parce que dès les premiers mois de la grossesse, je mettais du beurre de karité. Donc il permet à la peau de rester souple tout en se distendant. Et surtout, le beurre de karité permet de révéler la vraie nature de votre teint. À l'heure où le mouvement Black is Beautiful prend à nouveau de l'ampleur sur les réseaux sociaux,
La dépigmentation artificielle de la peau apparaît plus que jamais comme un fléau sanitaire et social. Je me rends compte aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de démarches pour aimer sa peau, aimer ce qu'on est. Et puis les filles noires aujourd'hui se mettent de plus en plus en valeur sur les réseaux sociaux. On se rend compte que les filles qui ont la peau vraiment noire, ébène, sont belles en fait. Elles ont une peau qui luit sous le soleil, elles ont une peau vraiment lumineuse. Et c'est important justement de mettre ça en valeur. La beauté de la femme africaine est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la fermeté de leur peau noire, mais plutôt sur la confiance en soi, irrésistible à ceux et celles qui posent leur regard sur une authentique femme noire. En nouvelle brève à présent, l'Institut national de la statistique du Cameroun, dans une récente note, relève que la réforme liée à la simplification des procédures de création d'entreprises depuis 2010 a permis aux entrepreneurs de faire des économies substantielles. La valeur financière de ces économies sur la période allant de 2010 à 2018 se situe à un montant actualisé de 197 milliards de francs CFA à fin 2018. La réforme a aussi contribué à l'amélioration du climat des affaires à travers la réduction des frais exigés pour la publication d'une nouvelle entreprise créée, passant ainsi de 26 250 francs CFA à 13 125 francs CFA. Le gain réalisé par les 9 704 entreprises créées après la réforme se situe à 127 millions de francs CFA. Au Sénégal, le prototype de la nouvelle carte de presse aux journalistes de médias en ligne a été révélé. Cette carte va permettre de régler de nombreux problèmes qui contrarient leur travail au quotidien, notamment dans un contexte où la crédibilité des médias en ligne sénégalais est souvent remise en question à cause de la prolifération des infox. Suivons plutôt. Plus de 150 sites d'information sont dénombrés au Sénégal. Cet outil devient de plus en plus un des principaux supports d'information du pays. Une expansion du secteur sans précédent, un secteur qui échappe à toute forme d'organisation, un secteur source de dérives et qui mérite ce type de pause pour diagnostiquer et apporter des solutions appropriées. Face au néant, aujourd'hui on est dans une situation, il n'y a pas une organisation derrière. Quand il n'y a pas une organisation réelle, chacun s'organise en sa manière. J'ai déjà commencé à discuter avec les uns et les autres. Je crois qu'aujourd'hui, les critiques, vous les connaissez, vous les dites vous-même. Il s'agit d'abord de votre corporation. Si elle est respectée ou pas, c'est d'abord vous. Chacun doit jouer pleinement son rôle et dans le sens de sa propre responsabilité. Vous amenez tout le discrédit. Vous-même, vous regardez un chien de faïence. Vous-même, vous avez les échos des populations sur votre corporation. C'est à vous d'apporter les corrections. Le ministère... CNRA et tout ça, on peut mettre un cadre formel pour réorganiser les gens. Mais l'acteur principal de tout ça, c'est vous. Les principaux acteurs de la presse en ligne sont pourtant conscients des problèmes évoqués. Des esquisses de solutions ont pourtant été formulées, mais sans l'accompagnement de l'État de leur avis, rien n'est possible. Nous estimons en tout cas que c'est une bonne chose que le ministre rencontre les acteurs de la presse en ligne, qu'il discute avec les acteurs pour trouver ensemble des solutions. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on travaille pour vraiment la mise en place de la commission de délivrance de la carte nationale de presse. Nous avons vu le spécimen. Et vraiment, ça semble présenter des solutions de sécurité. Tant que cette carte-là n'est pas utilisable, on ne peut pas parler d'assainissement de la presse. Non seulement de la presse en ligne, mais de la presse tout entière. Et l'autre chose que nous voulons, heureusement que le ministre a donné des gages là-dessus, c'est la mise en place d'un observatoire de la qualité pour la presse en ligne. Et ça va régler 80% des problèmes de la presse. S'il y a un défaut de législation et d'encadrement de la presse en ligne, c'est parce qu'il n'y a aucune structure qui est en mesure de réguler cette presse-là. Donc il faudrait que, et cela fait partie des points qui justifient la réforme du CNRA. Le nouveau code de la presse, qui tarde encore à être appliqué, propose pourtant des solutions devant assainir ce secteur. La nouvelle carte nationale de la presse, par exemple, dont le spécimen a été présenté ici, en constituerait une. Elle renferme déjà l'adhésion de tous les acteurs. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.